Des aubernaches et des pies huîtrières juste derrière moi. Bonjour et bienvenue à Damgand. Nous sommes aujourd'hui en balade sur le territoire du parc naturel régional du golfe du Morbihan. En plus d'être un endroit magnifique, ce golfe est aussi un endroit remarquable pour observer ces oiseaux. Mais savez-vous que nombre d'espèces sont aujourd'hui menacées, souvent par l'activité humaine? Je vous propose pour commencer de regarder ce reportage tourné en 2017. La réserve de Séné, un espace naturel préservé où l'on peut observer près de 150 espèces d'oiseaux, comme le héron cendré. Ici, l'été, ces oiseaux peuvent nicher en toute tranquillité, mais ce n'est pas le cas partout. Gênés par l'homme et ses pratiques, plus de 70 espèces seraient en danger ou vulnérables, d'après Bretagne Vivante, qui a établi une liste rouge. Pour l'essentiel, on retrouve des problématiques de disparition ou de modification des habitats, donc des lieux de vie de ces oiseaux. Des oiseaux victimes de l'homme et de ses mauvaises habitudes. À Volaet-de-Piaf, on le constate tous les jours. En ce mois d'août, le plus grand centre de soins pour animaux sauvages de France accueille près de 650 animaux, dont une très grande majorité d'oiseaux. Des chouettes hulottes, heurtés par des voitures ou empoisonnés par des raticides, et beaucoup de goélands qui, contrairement aux idées reçues, font bel et bien partie des espèces menacées. En mer, il n'y a plus rien à manger. On voit des goélands qui sont en train de devenir granivores. Or, leur système digestif n'est pas du tout fait pour ça. Donc, on a énormément de goélands qui meurent par des occlusions intestinales, des choses comme ça. On a perdu grosso modo 50% des goélands dans les 10 dernières années, donc sur les côtes atlantiques. Est-ce qu'on arrive à des chiffres normaux ou est-ce qu'on est en train encore de perdre une espèce ? Il est donc urgent de réfléchir à de véritables mesures de protection pour ne pas voir disparaître un grand nombre d'oiseaux. Mais restons optimistes, protéger. La spatule, qui avait presque disparu dans les années 60, compte désormais quelques centaines de couples en France. La faune et la flore sont fragiles et il est important d'en prendre soin. Alors pour cela, rien de tel que de sensibiliser les jeunes citoyens à leur préservation. Ici, à Damgand, à l'école Henri Matisse, on a trouvé un programme idéal pour cela, c'est les aires marines éducatives. Suivez-nous. L'aire marine éducative, on l'a choisie en 2018. Vous vous rappelez de la zone qu'on avait délimitée? Oui. Donc c'est un étang du Loc. Donc il y a la plage, la dune. Et pourquoi on a L'école Henri Matisse de Damgand s'est lancée dans le projet de labellisation des aires marines éducatives, les AME. Ce programme, chapeauté par l'Office français pour la biodiversité et l'éducation nationale, propose aux enfants de s'approprier un bout de littoral, de l'étudier pour en comprendre les enjeux. En ce moment, les CM1, CM2 s'intéressent aux oiseaux. On va faire que le tour du lac ou on va aller... Parce que nous, le projet, c'est quoi en fait? Il faut faire un observatoire. Alors, un observatoire, même plusieurs observatoires, et où? Les enfants se sont donné comme objectif de construire des observatoires à oiseaux et des panneaux d'information sur les espèces présentes afin de sensibiliser les promeneurs. Et parfois bruyant, on va dire. Donc c'est vrai que il y a des oiseaux migrateurs et qui ne sont pas migrateurs à Damgand. On essaye de les étudier, on essaye d'améliorer leur habitat et on essaye d'améliorer leur vie. Un programme noble et ambitieux. Pour y arriver, Éole et ses camarades peuvent compter sur leur instituteur et sur David Lédan, un ornithologue du parc. Salut tout le monde. Bonjour. Il y a 4 longues vues. On va faire des équipes. Vous allez avoir un modèle. À vous de mettre les bonnes couleurs aux bons endroits. Ce qu'on voit, c'est qu'ils ne bougent pas de son rocher. Elles sont petites, noires. Il était quoi sur le cormoran? Que c'est un animal noir ou marron et que c'est un bec jaune. Et qu'il plonge pour aller chercher des poissons, mais quand il sèche, il fait ça. Ouais, il fait comme ça. Souvent, je dis, ils connaissent les lions, les girafes et les rhinocéros. Et puis une bernache et une aigrette, ils ne savent pas ce que c'est, quoi. Alors là, entre autres, c'est pas trop le cas. On ne peut préserver que ce qu'on connaît. Si on ne connaît pas les oiseaux du littoral, on ne préserve pas les oiseaux du littoral. Donc, l'essentiel, c'est ça. Le parc naturel du golfe du Morbihan et les associations d'éducation à l'environnement sont des partenaires essentiels. Ce sont eux qui permettent aux enfants de travailler avec des spécialistes de la biodiversité. En mélangeant théorie à l'école et expérience sur le terrain, les jeunes apprennent de façon ludique. Je ne sais plus c'est quoi le nom de l'oiseau, mais j'ai appris qu'il allait dans le sud de l'Amérique du Sud, aller partout dans le monde. Et qu'est-ce que tu en as pensé de ça? Qu'il était fort. Et je pensais pas ça avant. Si on arrive à concrétiser notre projet de construction d'observatoire, ça fera appel à une notion de mathématiques et donc des mesures à faire. L'intérêt de ce projet, ça permet aussi d'être multidisciplinaire et donc de toucher à tout.
Après les oiseaux, les jeunes gestionnaires de la zone du Loc vont aussi s'intéresser à la dune, au plancton, aux problématiques de l'érosion et des déchets, de quoi en faire des citoyens éclairés et sensibles à leur environnement. Bonjour Sophie Houbard. Bonjour. Vous êtes animatrice au réseau d'éducation de l'environnement en Bretagne, le REB. Quel est votre rôle dans ce dispositif des aires marines éducatives? Nous animons le dispositif des aires éducatives aux côtés des référents. Donc, les référents sont la structure d'éducation à l'environnement qui accompagne le projet d'aire éducative aux côtés de l'enseignant. Et nous apportons de l'information, du conseil et de la formation aux référents d'aires éducatives bretons. Quel est l'intérêt de ce dispositif? Alors l'intérêt, c'est que les enfants puissent participer à la gestion d'un bien commun, gestion participative, parce qu'avec un fonctionnement démocratique, ils vont pouvoir préserver la biodiversité et devenir des éco-citoyens. L'intérêt aussi, c'est de les reconnecter à la nature. On sait qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus problématique. Les enfants sont de plus en plus devant les écrans, en intérieur. Donc l'idée, c'est bien qu'ils aillent dehors. Et grâce à ce dispositif, les classes sortent même par les temps de Covid. Donc c'est vraiment important pour nous. Aujourd'hui, on en est où de ces AME en Bretagne? Alors en Bretagne, ça s'est beaucoup développé. On a commencé en 2017 avec 4 aires éducatives et aujourd'hui, on a 83 projets d'aires éducatives, dont une quarantaine d'aires labellisées. D'accord, et donc elle se situe sur tout le littoral? Alors elle se situe sur tout le littoral breton et nous avons une dizaine d'aires terrestres éducatives labellisées et une dizaine en cours. Donc elles sont en train de se développer aussi sur le terrestre et l'aquatique. Merci Sophie Houbard. Merci. Et voilà pour notre 7 minutes avant l'actualité. Maintenant, je vous propose de retrouver votre journal d'information régionale.